Deuxième plateau de cette matinée consacrée à la politique de santé dans notre grande agglomération sur le territoire de Metz et des agglomérations voisines. Nous allons aborder effectivement la question de savoir en quoi la délocalisation d'un établissement de santé est-elle une forme de régulation de l'offre de soins sur un territoire. Donc Khalifé Khalifé, adjoint au maire de Metz, on va dire il est le père spirituel et réel de Mercy. Mercy qui s'est délocalisé. Bon Secours a fermé en centre-ville, vous vous êtes installé dans la périphérie messine. Et puis, en contradicteur, mais on va dire plutôt en regard croisé avec Khalifé Khalifé, Gabriel Giacometti, qui est le directeur du territoire Lorraine du groupe Elsan. Donc, je vais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, Khalifé Khalifé, je pense qu'on peut, en quelques mots, retracer la trajectoire et l'histoire de l'implantation du CHR à Mercy. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, l'histoire est assez simple. L'hôpital Bon Secours, tel qu'on l'a connu, a été installé là en 1918, après la Première Guerre, et après l'échec d'un premier projet qui devait voir sortir de terre une cité hospitalière juste la veille de la Première Guerre mondiale. Et finalement, ce premier échec nous a à l'époque cantonné à titre provisoire à Bon Secours. Et depuis, il y a eu quelques projets que je ne citerai pas, notamment celui de Sémécourt, mais il y en a d'autres. Et finalement, la situation de l'hôpital devenait intenable parce que, il n'était pas fonctionnel et surtout, il fallait avoir des équipements de niveau qu'on ne peut plus installer au centre-ville. C'est le cas de tous les hôpitaux pratiquement. C'est des machines qui ont besoin de beaucoup de place. Et c'est comme ça qu'après beaucoup de recherches de terrain, est arrivé le terrain de Mercy, qui est un ancien terrain militaire. Alors, pour Claude Bernard, on va dire également situation intenable dans la durée. Quant à l'implantation de cette clinique qui, à l'époque, était exemplaire, y compris au niveau national, très en proximité, bien enracinée dans le centre-ville. Et aujourd'hui, la décision de se décentraliser ou de se délocaliser, Monsieur Giacometti. Oui, effectivement, comme le disait Khalifé Khalifé, le problème de nos infrastructures hospitalières, c'est souvent le manque d'emprise foncière pour pouvoir se développer. Ce qui était le cas pour la clinique Claude Bernard, puisqu'effectivement, elle a été un établissement pivot sur l'agglomération messine. Mais aujourd'hui, il était absolument nécessaire de pouvoir trouver une emprise foncière qui réponde véritablement aux besoins de développement de notre structure. D'où une recherche active d'un terrain d'une dizaine d'hectares pour pouvoir accueillir le futur bâtiment. Alors, on prolonge la question. En quoi la délocalisation de Claude Bernard procède, j'allais dire, à une meilleure régulation de l'offre de santé? Alors, je ne sais pas si elle procède à une meilleure régulation de l'offre de santé. En tout cas, elle tend à définir un équilibre un peu plus optimisé sur l'offre de soins qu'on peut donner à la population. Le fait d'implanter la clinique au nord de Metz, entre deux agglomérations majeures que sont le territoire de Thionville et le territoire de Metz, permet d'offrir à la population une offre de soins adaptée pour éviter peut-être une concentration de toutes les compétences médico-techniques sur un périmètre très restreint. Donc ça va modifier un petit peu le paysage, mais aujourd'hui, à l'heure des communications rapides, l'usager n'a pas trop de difficultés de passer d'un site à l'autre, l'essentiel étant de recourir à une équipe médicale compétente et reconnue. Même analyse Khalifé Khalifé avec l'implantation de ce CHR à Mercy à la croisée des autoroutes et des rocades au niveau territorial. Tout à fait. Déjà, l'emplacement de Mercy est idéal autour de ce réseau routier et autoroutier qui est important. Il est certain qu'à l'époque, quand l'hôpital Schumann a été construit, on a regretté collectivement qu'il n'y ait pas eu d'hôpital de l'autre côté de l'autoroute,
Maintenant, c'est fait, mais avec Claude Bernard qui a décidé de se délocaliser. Ça vous avait un petit peu énervé quand même à l'époque de voir que Claude Bernard allait quitter le centre-ville. Vous aviez un petit peu rué dans les brancards. Moi? Oui, de les voir partir à Mézières et de quitter l'agglomération. Si je m'étais énervé, c'est parce que je les aimais bien et je ne voulais pas qu'ils soient loin, mais pas du tout. Je pense que c'est une logique. C'est une logique qu'il faut respecter, point final. Claude Bernard, comme l'hôpital de Mercy, comme Schumann, ne sont pas des hôpitaux locaux, c'est des hôpitaux de très haut niveau qui ont montré leur efficacité pendant la crise de Covid, mais pas seulement. Ils reçoivent des malades de toute la Lorraine Nord et voilà, donc il n'y a pas... On peut parler d'un bon équilibre aujourd'hui en implantation? Je pense que l'équilibre y est forcément. Je pense que la partie thionvilloise, la partie nord de la Moselle, va profiter par cette proximité nouvelle à Mézières. Et je pense que très vite, tout le monde va s'adapter à ça. Sachant qu'on a une Sans oublier le fait que le CHR, bien évidemment, intègre l'établissement de Thionville et même celui de Briey au nord. Tout à fait, mais bon, encore une fois, il faut mettre les égos de côté et il faut absolument comprendre ce que j'essaie d'expliquer depuis des années, qu'on est dans une région ou demi-région, la Lorraine Nord, où il y a un déficit majeur en démographie médicale et paramédicale, que l'offre de soins, elle est de qualité, mais on a encore quelques trous, notamment en Moselle-Est et en Moselle-Sud, qui sont importants et qui sont source de fuite de patients vers l'Alsace ou vers la Meurthe-et-Moselle. Donc, il y a du travail pour tout le monde, si c'est la question. Et je crois qu'on a tout intérêt à nous entendre pour garder la patientèle de Moselle en Moselle. Gabriel Giacometti, peut-être une question et un mot qui va peut-être vous faire bondir. Est-ce qu'il existe une concurrence entre les établissements? Est-ce que le CHR et Claude Bernard se retrouvent en frontal en matière de proposition de soins? Je crois surtout qu'on devrait parler davantage de complémentarité. Je pense qu'il y a des équipes particulièrement pertinentes dans chacun des établissements. Alors la concurrence, on ne peut pas la nier, c'est évident que nous avons chacun nos stratégies de développement, d'approche et de prise en charge des parcours de soins, mais moi je préfère parler de complémentarité. Alors peut-être qu'il aurait fallu, dans les temps passés, travailler davantage sur le positionnement de tel ou tel secteur d'activité en fonction de la pertinence des équipes déjà en place, que ce soit au CHR ou à Claude Bernard. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on a des équipes extrêmement performantes dans chacun des établissements. Alors, en tant qu'élu aujourd'hui politique, qualifié, vous apparaissez un peu comme un fédérateur des énergies. Vous n'êtes plus à 100% CHR, vous avez une réflexion qui est beaucoup plus élargie. Je n'ai jamais changé, j'ai toujours la même position, puisque je vous rappelle que je suis désormais président du conseil d'administration du CHR, mais ça ne change rien sur le travail de fond qu'il faut poursuivre pour qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs en Lorraine Nord, parce que l'avenir est sur ces trois institutions privées. Mais vous êtes président au niveau du CHR, mais on n'oublie pas que vous êtes vice-président de la métropole. Donc quand on parle de la métropole en matière d'établissement hospitalier, on parle du CHR, on parle de Schumann. Et si on élargit un tout petit peu par rapport au département de la Moselle, on intègre bien sûr Claude Bernard du côté de Mézières. Alors, je ne veux pas étaler tous mes titres, mais je suis aussi responsable de la santé au niveau du département de la Moselle. Donc, il n'y a pas besoin de les chercher plus Donc vous êtes loin. bien un fédérateur? Je pense en tout cas, je ferai tout pour fédérer tout ce beau monde dans l'intérêt de nos patients ou futurs patients. Ça vous rassure, Gabriel Giacometti, d'entendre ce matin Qualifié dire qu'effectivement, il est prêt à être le fédérateur au niveau des différents établissements par rapport au territoire? Oui, évidemment. Moi, je pense qu'on a besoin de leaders politiques sur le département pour pouvoir mener des réflexions partagées entre les différents établissements.
c'est toujours un plus quand finalement les politiques soutiennent des projets tels que celui que nous sommes en train de construire à Mézières-les-Messes. Parlons d'avenir, on va en parler bien sûr avec Mézières, il nous reste 10 minutes. Qualifié, du côté du CHR, les grands projets d'extension, bon, on a déjà effectivement l'élément majeur avec la maternité qui est devenu un établissement pilote au-delà de l'agglomération Messine. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons là, pour les mois et années à venir? Il y a 3 énormes projets, puisque le CHR, en tant que établissement socle du GHT, a la reconstruction de l'hôpital de Jury, la construction d'un immeuble de psychiatrie légère sur la parcelle 10-2 de Mercy et la reconstitution d'un pôle d'urgence psychiatrique sur Mercy. Tout ça, c'est un projet d'un peu moins de 100 millions d'euros qui est financé et qui va être lancé prochainement. Il y a un énorme projet de numérique entre l'hôpital et la médecine de ville. Et il y a surtout le schéma directeur de Thionville qui a déjà commencé. Et là, il y a pour 120 millions d'euros à investir sur Thionville après avoir investi 40 millions d'euros pour un hôpital mère-enfant de Thionville, en rappelant que sur le Thionvillois, la maternité est la seule désormais, puisqu'il n'y a plus de maternité privée depuis longtemps sur Thionville. Bien, et du côté de Gabriel Giacometti, ça vous fait quelle impression de passer du directeur qui avait à gérer un surbooking permanent à Claude Bernard en centre-ville à devenir le patron d'un établissement qui joue sur le développement et l'innovation? Ouais, c'est une chance inouïe parce qu'en fait, on est en train de réaliser l'hôpital du futur dans le sens où on s'est beaucoup inspiré de ce qui existe déjà. On a beaucoup observé nos équipes pendant la crise Covid et on a souhaité vraiment leur donner un outil, leur offrir un outil de travail qui soit à la dimension de leurs ambitions. Et puis, je crois que ce qui prévaut avant tout, c'est effectivement d'affiner la qualité du parcours du patient. Et en s'implantant à l'épicentre d'un bassin de population de 800 000 habitants, il est clair qu'on va pouvoir toucher des populations qui jusque-là ne nous connaissaient pas ou fréquentaient d'autres établissements. Il y aura une structure initiale avec du développement derrière ou d'emblée les 2 ou 3 tranches se feront d'une seule traite? Alors, nous avions prévu à la base une montée en charge en 2 niveaux. Il est fort à parier que dès l'ouverture, nous serons déjà au 2e niveau, puisque les projections que nous faisons en termes de développement d'activité sont vraiment très pertinents. Nous injectons d'emblée 130 millions d'euros dans la construction de cet établissement et nous avons d'autres projets de développement, mais dont pour l'instant je ne peux pas encore parler. Il faut d'abord que nous puissions aboutir sur la construction de l'élément socle que sera le futur hôpital privé de Mézières-les-Messes. Si je m'adresse à l'adjoint au maire de Metz, le centre-ville est quand même dépouillé, j'allais dire, de l'ensemble de ces établissements. Il reste Belle-Île revu et corrigé. Ce n'est pas un souci pour une certaine population, en particulier les seniors qualifiés? Tout à fait, ça fait partie de nos préoccupations, cette répartition des soins de proximité et du ressenti des urgences. C'est pour ça que le projet de l'Ouest reste d'actualité et on mettra toute l'énergie qu'il faut pour faire perdurer cet hôpital. Je pense qu'on est écouté en haut lieu, parce que c'est le ministère des armées qui décide. Je ne pense pas que l'armée puisse s'en séparer pour 2 raisons. La première, c'est que le projet médical qu'on a initié avec l'armée en 2014 est viable. Il est relativement facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, il est déjà mis en œuvre. Je rappelle en passant que les lits de l'Ouest de réanimation qui ont fait l'objet de plusieurs discussions politiques sont restés à Metz. Depuis 2015, ils sont installés à Mercy, donc Metz n'a pas perdu de lit de réanimation. Donc on a ce lieu-là, on a d'autres lieux comme Belle-Île ou sur une partie de Saint-André où il y a des structures de soins non programmés. Mais la démographie médicale dans les 5 ans, même sur Metz,
nous préoccupe. 30% des médecins partiraient à la retraite dans les 5 ans à venir. Et c'est là qu'on travaille en ce moment pour que la ville soit plus attractive. Et c'est pour ça que je milite à fond pour que le CHR Metz-Thionville puisse mettre en œuvre cette universitarisation qui, dans les principes, a été signée il y a bientôt 2 ans. Voilà, donc pour le centre-ville du côté du CHR, pour Claude Bernard, vous passez du centre-ville au cœur du sillon Metz-Thionville. Qu'est-ce que ça change fondamentalement pour vous ? Je pense que ce qui va surtout changer, c'est la fluidité des parcours. Nous sommes à l'intersection précise de la 4 et de la 31, et puis la 4 voies qui désenclave également le bassin de Longwy, Mont-Saint-Martin. Donc il est évident que l'on vienne de Verdun, Briey ou Sarreguemines, Frémin, Saint-Avold ou Thionville-Metz, nous sommes vraiment au cœur d'une convergence des voies de communication. Et je crois qu'aujourd'hui, alors certes, effectivement, il est important de garantir et d'offrir une offre de soins, notamment de soins primaires en centre-ville, mais je pense qu'il faut véritablement gagner la carte de la mobilité et permettre justement aux usagers de se déplacer très facilement vers un lieu de soins. Et je pense que l'implantation à Mézières-les-Messes répond à l'ensemble de ces critères. Qualifié avec votre double casquette au niveau de la santé et en tant qu'élu, aujourd'hui, on peut considérer que la santé est en train de montrer le bon exemple aux politiques par rapport à une future grande agglomération qui pourrait peut-être rassembler Metz-Thionville aux portes de Luxembourg. C'est ce que j'ai écrit il y a quelque temps, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Cette aire urbaine Metz-Thionville, pourquoi pas, mais pour la mettre en œuvre, il faut déjà faire changer quelques idées et quelques comportements, et en particulier oublier certains égos. Pour ne pas utiliser d'autres termes, on reste avec cette aire urbaine à un peu moins de 800 000 habitants, oui, 806 exactement. C'est peu par rapport à ce qu'on voit ailleurs, mais ça aura effectivement un effet intéressant, mais pour le moment, il faut être patient si on doit y rêver un peu. Sans faire de politique, est acteur effectivement de cette future grande agglomération. Ça donne une autre dimension à votre établissement, M. Giacometti? Oui, je crois que ce projet s'inscrit aussi dans une approche d'aménagement du territoire. Et je crois que c'est important pour la population de pouvoir bénéficier d'une telle qualité médicale et médico-technique. Pour autant, si on peut faciliter les échanges entre politiques, on en est très heureux. Et c'est sûr que je pense que le premier axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut être justement d'affiner la mobilité, les moyens de se déplacer pour la population. Et puis finalement, vu de très haut de la station spatiale, nous représentons un tout petit point sur le globe terrestre. Donc ce serait quand même dommage qu'on ne réussisse pas effectivement à mieux s'entendre et à mieux travailler ensemble. Voilà, bon écoutez, je vous remercie messieurs d'avoir eu à la fois cette vision pour le futur, la réalité aujourd'hui sur les implantations telles qu'elles le sont, et dans un territoire qui, plus que jamais, a besoin de se homogénéiser. Merci à vous. Merci et bonne continuation au sein de ces assises de l'immobilier.